Bonjour les parents qui cheminent, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de préserver son énergie. Et ce podcast est le premier de 2 podcasts sur le sujet. Alors, pourquoi parler de ce sujet ? Parce qu'il faut être honnête, quand on avance sur le chemin de la parentalité positive, ça demande de l'énergie. C'est réellement un apprentissage. C'est pas en ligne avec ce qu'on a reçu et même avec ce qu'on voit encore au quotidien. Être un parent qui cherche à développer la parentalité positive, la parentalité bienveillante, c'est encore fonctionner à contre-courant, bien que ce soit de plus en plus connu, répandu, accepté, validé. Valider, c'est un bon terme parce que ça, je pense que pour le coup, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont, ou en tout cas de connaisseurs qui sont contre les principes de la parentalité positive. On peut critiquer le côté, la pression que ça peut mettre aux parents, le côté injonction de la question, mais les bienfaits, les bénéfices de la parentalité positive ne sont plus approuvés. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de démarches au niveau gouvernemental pour aller vers plus de soutien des parents dans un cadre de bienveillance. Alors je m'égare un petit peu là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste encore différent du modèle qu'on a et ça demande d'autant plus d'énergie dans notre apprentissage. En fait, je dis souvent à mes clients qu'apprendre la parentalité positive, c'est un peu comme apprendre une langue. C'est-à-dire que ça demande réellement, d'une part, de se former, d'apprendre la théorie, la grammaire, les outils en fait, les formulations, mais également de s'entraîner, de se tromper, de pratiquer. C'est comme une reprogrammation un petit peu de certaines zones de notre cerveau qui avaient l'habitude de s'accrocher à des principes et des croyances qui nous semblaient évidents et qu'on est en train de remettre en cause, de bousculer. C'est inconfortable et quand c'est inconfortable, ça demande encore plus d'énergie. Je suis dans un parc et j'entends les oiseaux, j'espère que ça agrémente aussi positivement votre écoute. Alors, cette énergie, on va y veiller sur 2 plans différents. Et c'est pour ça que j'ai coupé ce podcast en 2 parties. Parce qu'il était un peu long la première fois que je l'ai enregistré tout d'un coup. Donc je le recommence. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le fait de veiller sur notre propre énergie, indépendamment de notre rôle de parent. Et la prochaine fois, je vous parlerai de l'énergie qu'on gaspille, entre guillemets, dans nos attitudes parentales, l'usure de la répétition en particulier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre propre énergie. Pourquoi ? Parce que vous le savez, vous l'avez vu, chez les enfants comme chez nous, plus on est fatigué et moins on a de patience, moins on arrive à piocher dans nos ressources, plus on a l'impression que nos outils ne sont pas disponibles, qu'on n'en est pas capable. Et parfois c'est comme si on n'avait rien appris finalement. Comme s'il y avait une personne en nous qui connaissait la théorie, qui s'était nourrie, formée. Et puis cette personne-là, elle est plus accessible dans les moments où nous, on est vide. Parce que comme ce ne sont pas encore des réflexes, notre cerveau il va au plus vite à ce qu'il connaît. Or, pour réussir à employer nos méthodes, pour réussir à se recentrer sur nos priorités, sur le parent qu'on a envie d'être et comment il se comporterait, il faut avoir une démarche consciente en fait. On n'est pas encore complètement compétent de manière inconsciente. C'est le stade ultime des étapes de l'apprentissage, d'être inconsciemment compétent. Non, pour l'instant, comme on est encore en train d'apprendre, parfois on est carrément consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on se rend complètement compte que ce qu'on fait ne correspond pas. Mais dans les moments où on réussit, on est souvent encore consciemment compétent. C'est-à-dire qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, mais il faut pour ça faire intervenir notre conscience. Or, quand on est vidé, on n'arrive pas à prendre le recul qu'il faut pour être conscient, pour agir en conscience. Donc la première étape pour réussir à rester sur ce chemin de la parentalité positive, même si de temps en temps on va faire des détours et c'est naturel, c'est de veiller à notre propre énergie. Alors à quoi est liée notre énergie, notre fatigue, le fait de ne pas être vidé ? C'est d'abord en premier lieu évidemment le sommeil, tout simplement.
Et c'est exactement comme les enfants. Vous le savez, les jeunes enfants, quand ils n'ont pas fait la sieste, par exemple, ils vont râler toute la soirée. Ça, quand ils se couchent trop tard, le lendemain, c'est difficile. Ou alors, en fin de soirée, c'est difficile. Combien de fois il m'est arrivé de me dire que les enfants pourraient attendre un petit peu et puis finalement, la fin de soirée se passait mal et qu'il aurait mieux valu les coucher plus tôt parce que finalement, ce n'est agréable ni pour nous, ni pour eux. Donc, la première chose, c'est ça, c'est le sommeil. Alors, le sommeil... la difficulté pour se mettre à dormir plus, parce que c'est vraiment ça, concrètement, en tant que parent, on peut décider déjà, nous, de dormir plus. Et comme ça, on sera plus en forme, plus reposé, plus patient avec nos enfants. La difficulté pour ça, et c'est souvent ce que me disent les parents auxquels je souligne l'importance du sommeil pour eux, c'est qu'ils me disent, oui, mais entre le moment où mes enfants se couchent et le moment où moi je me couche, en fait, c'est le moment où j'ai du temps pour moi. Et donc, j'ai pas envie de me coucher plus tôt parce que, surtout si mes enfants se couchent tard, je me retrouve à plus avoir de temps pour moi. J'en ai besoin de cet espace. Et évidemment, je le comprends très bien et on va en parler un peu plus tard parce que ça fait partie aussi de cette démarche de veiller à notre propre énergie, d'avoir des choses pour soi, des moments pour soi, en tout cas de faire des choses qui remplissent notre réservoir. La question, c'est que dormir, ça remplit aussi notre réservoir. Donc, je vous encourage à vous poser la question de comment vous pouvez faire, si vous avez effectivement l'impression que dormir un peu plus vous ferait du bien, pour ne pas forcément tout changer. Je ne dis pas forcément qu'il faut tous les soirs systématiquement se coucher plus tôt que ce que vous le faites. Mais c'est une des idées que je suggère au début de la formation Point de rencontre, une formation pour améliorer en profondeur vos échanges avec vos enfants. Il y a peut-être des pistes autres que vous pouvez explorer. Par exemple, à un moment, ce que je faisais, moi, c'est que au lieu de me coucher un peu plus tôt chaque soir, je changeais pas mon heure habituelle de coucher, mais un soir par semaine, réellement, je me couchais beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'à 9h, 9h30, j'étais au lit. Et ça me permettait de recharger les batteries. Alors, c'est pas forcément la meilleure méthode, ça dépend des gens, ça dépend de comment vous fonctionnez, mais dans tous les cas, je vous encourage quand même à réfléchir à ça et à aussi, entre guillemets, tenir vos promesses à vous-même. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin en vous disant « Oh là là, je suis fatiguée ce matin, c'est difficile, ce soir je me coucherai tôt », essayez de vous faire confiance sur le fait que si vous vous dites ça, c'est parce que le soir, vous vous coucherez tôt. Et le soir, vous dire « Je m'étais fait une promesse à moi-même, j'ai envie d'être plus reposée. » Et donc de se coucher plus tôt. Même si, pour une soirée, vous ratez un peu du temps pour vous-même. Voilà, donc j'insiste un peu là-dessus, ça a l'air évident, mais c'est souvent quelque chose qu'on néglige. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est rythme, stress, qui peut facilement nous épuiser. Plus on a une vie qui est stressée, en fait, et plus notre niveau d'énergie est bas et vide. Alors, ça passe évidemment par une vie professionnelle qui peut être stressante. On entend souvent ça. Quand je rentre du travail, je suis déjà agacée, j'ai eu une dure journée et j'ai plus la patience de faire face aux enfants. Bien sûr. Et je ne vais pas vous dire changer de travail, abandonner, démissionner. Peut-être que votre travail vous nourrit, peut-être que vous aimez certains aspects de ce travail. Et tant mieux. Enfin, même beaucoup, j'espère, d'aspects de ce travail. Et alors, sur ce plan-là, j'ai encore plusieurs questions à soulever. Ce ne sont pas des conseils que je vous donne, ce sont des questionnements que je voudrais vous encourager à vous faire à vous-même parce que chacun est différent et vos solutions ne seront pas les nôtres et votre solution ne sera pas celle de votre voisin, de votre voisine. Donc, je vous encourage seulement à être conscient de vos choix et de vos décisions. Par rapport à ce travail, si c'est vraiment une question de rythme et de fatigue, vous pouvez peut-être vous interroger sur l'opportunité de parfois terminer un peu plus tôt, fixer votre limite différemment, parce que souvent on se fixe soi-même une limite, même de façon inconsciente, de l'heure à laquelle on part. De toute façon, on n'a jamais terminé son travail, il va falloir le reprendre le lendemain. Et donc, quelque part, si vous ne rentrez pas à 10h30 du soir, c'est bien qu'à un moment, vous avez décidé qu'à 7h, c'était terminé. Donc 7 heures, ok. Et si vous décidiez que c'était 6h30, est-ce que ça changerait réellement quelque chose ? Il y a des expériences qui ont été menées dans des pays où ils travaillent beaucoup moins longtemps et où finalement ils sont pas du tout moins productifs parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces pendant le temps qu'ils ont. Donc ça, c'est une première question.
La deuxième, c'est aussi l'image que vous renvoyez à vos enfants. Alors ça, c'est un peu une digression, c'est pas vraiment le côté énergie, mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a souvent une attitude face à nos enfants le soir après le travail qui relève du attends, j'ai une grosse journée, je suis fatiguée, j'ai plus envie d'eux, j'ai pas la patience. Mais finalement, on leur transmet pas dans ces cas-là le fait que notre travail, il a des aspects chouettes aussi. Donc ce serait intéressant et ça nous remplirait nous-mêmes de nous dire qu'est-ce qui était chouette dans mon travail aujourd'hui et de transmettre ça pour nous-mêmes et donc pour nos enfants. Déjà, ça va changer notre attitude. Et enfin, si vous avez aussi ce problème de stress, entre guillemets, du travail qui vous empêche d'être un peu plus tranquille et patient le soir, je vous encourage à avoir un petit espace au moment où vous rentrez chez vous pour ce que j'appelle poser son intention. Et là-dessus, j'ai un article sur le blog qui s'appelle je sais pas, La joie comme intention, il s'appelle. Excusez-moi, j'ai mis du temps à retrouver le titre. Donc vous pouvez aller le chercher dans le moteur de recherche du blog si ça vous intéresse d'aller le voir. Où j'expliquais c'est que une technique que j'utilisais à un moment qui était que quand je rentrais chez moi, je m'arrêtais 1 minute avant d'ouvrir la porte pour laisser de côté tout ce que j'avais avant et pour me mettre dans une intention de joie au moment de retrouver mes enfants. Parce que je m'étais rendu compte que sans faire ça, en fait, j'arrivais un peu fatiguée et j'arrivais avec l'envie de juste me poser et avoir justement quelque part cette parenthèse, cet espace de pause avant de rentrer dans la vie familiale. Et mes jeunes enfants, ils se précipitaient vers moi, tout joyeux, maman, tout content de me retrouver. Et moi, j'étais pas dans une bonne énergie pour les accueillir, alors que j'avais envie de savourer ce moment, parce que c'est pas jusqu'à la fin de leur vie qu'ils vont se précipiter vers moi en courant, en disant maman. Donc, je me posais en fait avant d'ouvrir la porte, et je me donnais une petite minute à moi-même pour respirer et pour me reconnecter à la joie que j'avais envie de ressentir quand j'ouvrirais cette porte. Et effectivement, ça changeait tout à mon humeur quand je les retrouvais. Voilà, donc ça c'est l'aspect un peu stress, rythme. Alors dans le rythme, il y a évidemment aussi le fait de faire moins de choses. C'est-à-dire que on parle, je vous en avais peut-être entendu parler, de slow life, de slow parenting même, c'est-à-dire réellement calmer le jeu en termes de choses qu'on met dans notre vie et de rythme qu'on s'impose. Donc peut-être ça veut dire moins d'activités pour soi ou pour les enfants. Donc c'est parfois faire des choix, c'est pas forcément ce qui vous correspond, mais calmer le rythme et pas forcément chercher à organiser des choses sans cesse, mais juste prendre le temps de ce qui est vivant à ce moment-là, de vivre le moment sans avoir d'attente. Ben souvent ça aide aussi à préserver son énergie. Et une autre chose qui est importante, c'est de savoir quelles sont les choses que vous prévoyez. Parce que parfois aussi l'énergie, ça passe pas forcément par faire moins de choses, mais bien par faire des choses qui nourrissent notre énergie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous mettent en énergie et d'autres qui nous vident. Donc c'est aussi à nous d'identifier quelles sont les choses qui réellement sont un plaisir, celles qui nourrissent notre énergie, en fait, qui remplissent notre réservoir, et puis celles qui, au contraire, vont nous user, en fait. Et il y a un petit exercice qui est intéressant pour ça, que vous pouvez faire tout seul ou en famille, c'est justement de faire la liste de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous permet de sentir, de re-remplir votre réservoir affectif dont on a tous besoin pour avoir de bonnes relations en famille. Identifiez ce qui vous fait du bien, que ce soit seul ou à plusieurs, et essayez de faire en sorte de faire un peu plus de ces choses-là. Et voyez que là, je suis pas dans moins 2, je suis dans plus 2. Mais c'est plus 2 qui va vous remplir en énergie. Et ça, c'est important, et j'ai partagé avec certains d'entre vous sur les réseaux sociaux avant de faire cet épisode. Et j'ai noté cette notion qui est très importante que m'a partagée une de mes clientes, de mes lectrices, mes clientes également, qui m'a dit que pour elle, l'important c'était de réagir avant que le réservoir soit vide. Et là encore, on revient à cette notion de conscience. C'est-à-dire que
souvent, quand on se dit qu'on a besoin de remplir notre réservoir, c'est qu'il est trop tard en fait. On s'en rend compte parce que justement on a dérapé, parce qu'on était usé, parce qu'on a perdu nos capacités, nos ressources parentales ou autres, parce que ça peut aussi se passer dans d'autres contextes, dans le couple par exemple, et qu'on a réagi comme on aurait, autrement que ce qu'on aurait voulu pouvoir faire. Et autrement que ce qu'on sait pouvoir faire d'ailleurs. Donc ça nous fait en plus tomber dans la culpabilité, cercle vicieux, etc. Donc avant d'en arriver là, une bonne pratique, c'est de se poser la question. Et peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cet espace à se donner avant de rentrer chez soi en rentrant du travail. Peut-être que c'est aussi un bon moment pour se donner l'occasion de se poser cette question justement. Où j'en suis en termes de niveau d'énergie ? Ah oui, ça va super bien, j'ai aucun problème, je suis de bonne humeur et pleine d'énergie et pleine de patience. Je parle au féminin parce que je m'imagine moi-même. Ou est-ce que, j'en ai pas beaucoup, il va falloir que j'y veille. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à le communiquer aussi au reste de votre famille. Je suis contente de vous retrouver. Et à la fois, je me rends compte que je suis fatiguée, que j'ai peur de ne pas être très patiente. Est-ce que vous seriez OK pour me laisser 10 minutes pour un temps avec moi-même pour remplir mon énergie ? Par exemple, si dans vos activités, vous avez identifié une activité avec vous-même qui vous faisait du bien. Voilà, cette notion de réagir avant qu'il soit trop tard, et ça, c'est pas forcément facile, c'est-à-dire que c'est pas forcément évident au départ de développer cette conscience de son niveau d'énergie. Donc je vous encourage justement à le faire régulièrement. Et puis quand vous n'avez pas pu le faire et que vous êtes tombé au fond de votre réservoir, que vous étiez vide et que vous avez mal réagi, dites-vous qu'à ce moment-là, vous avez fait de votre mieux. Votre mieux n'était pas top, mais c'était de votre mieux. C'est-à-dire que si vous avez réagi comme ça, c'est que vous n'avez pas pu faire autrement. Et donc la question n'est pas de rester englué dans une culpabilité qui vous fait vous dire que vous n'êtes pas capable, c'est plutôt comment je peux faire pour la prochaine fois réagir avant d'en arriver là, pour que mon mieux soit mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des pistes. Et donc dans mon prochain épisode, je vous parlerai plutôt de comment préserver son énergie réellement dans nos attitudes parentales avec nos enfants pour éviter de s'user à répéter infiniment les mêmes choses. Si vous pensez que ce podcast peut intéresser d'autres parents, je vous encourage à le partager. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne des podcasts des 6 doigts de la main sur la plateforme qui vous convient et à aller consulter le site. À bientôt!